Bonjour à toutes et à tous. Alors, une nouvelle vidéo sur les vecteurs et un petit approfondissement. On va apprendre ce qu'est une homothétie. Alors, une homothétie, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais effacer avant. Et on va définir ce qu'on appelle une homothétie. Alors attention, une homothétie, je vais appeler homothétie de centre oméga et de rapport K. Alors, oméga, c'est le centre, et K, c'est le rapport. Alors, si j'écris H de M égale M', qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est vraiment apprendre la définition. Ça veut dire que oméga M' est égal à K fois oméga M. Alors, vu comme ça peut ne pas avoir trop de sens. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va définir, par exemple, l'homothétie de centre oméga et de rapport 2. Qu'est-ce qu'elle fait? Je me donne un point oméga. Oméga, c'est le centre de l'homothétie, il est fixé, il ne bouge pas. Je me donne un point M, et ce que je vais dire, c'est que l'homothétie, elle transforme par exemple mon point M en un point M', c'est-à-dire que l'image de M par l'homothétie de centre oméga de rapport 2, à M, elle associe M'. Le point que je vais obtenir le point M', ici. La distance qui est là, c'est la même que celle qui est ici. Et vous allez voir qu'on va avoir la relation oméga M' égale à 2 fois oméga M. Oméga M' égale 2 fois oméga M. Alors, c'est relativement intéressant. Faites attention, le rapport qu'on a ici, 2, il peut changer. Ça dépend de l'homothétie avec laquelle vous travaillez. Donc, imaginons que maintenant, on travaille avec une homothétie de rapport négatif. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que je travaille avec l'homothétie de centre oméga, toujours, mais de rapport moins 2. Alors l'image de M, ce sera toujours M', je refais un nouveau dessin. Par contre, l'égalité que j'aurai, ça sera que oméga M' est égal à moins 2 fois oméga M. Donc pareil. Alors je trace mon schéma à main levée. Imaginons qu'ici, il y ait mon point M. Eh bien, oméga M', où est-ce qu'il sera? Je vais compter, par exemple, 2 fois oméga M, dans ce sens-là. Donc ici, j'aurai 2. Ici, j'aurai 2 fois oméga M, mais c'est pas ça que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est moins 2 fois oméga M. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire une fois, 2 fois, et je vais aller de l'autre côté, chercher mon image. Et ici, j'aurai M'. Et j'aurai bien que oméga M', ce n'est pas égal à 2 fois oméga M, mais à moins 2 fois oméga M. Donc, j'aurai ici mon point M'. Dernière petite chose, ça c'est une remarque. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec l'homothétie de centre oméga de rapport moins 1? Eh bien, un phénomène un peu particulier se produit, c'est que si vous avez ici le centre oméga, ici vous avez votre point M, l'image de M par l'homothétie de centre oméga de rapport moins 1, eh bien c'est le point M' qui est ici, puisque la distance qui est là, c'est la même que celle qui est là. Eh bien, si on l'écrit vectoriellement, on aura oméga M' égale moins oméga M. Je vous laisse regarder le tableau. Et quand on a cette égalité-là, oméga M' égale moins oméga M, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un point M, on associe le point M' qui vérifie ceci. Ça veut dire qu'à chaque fois à M, on associe son symétrique. Donc l'homothétie de centre oméga de rapport moins 1, ça correspond à une symétrie centrale de centre oméga. Voilà pour ce qui est des homothéties. Alors, dans une autre vidéo, on parlera un petit peu de ce qu'est l'homothétie, à quoi elle sert, notamment comment est-ce qu'une homothétie transforme un cercle. Est-ce que le rayon reste le même ou pas? Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.